Je suis née à Marti, province di Pisa, en 1924. Et vous êtes arrivée à Valbonne? En 1925, moi je sais que ça. J'avais l'impression d'être la seule Valbonnaise qui avait des liens avec Marti, jusqu'au jour où Robert Nard a tapé à ma porte, il y a 3 ans. Et là, j'ai découvert que j'étais pas la seule famille qui connaissait Marti, il y en avait plein d'autres. Je ne connaissais pas Marti avant et je pense qu'il faut un lien Italie, parce que je ne savais même pas qu'avant j'étais d'origine italienne. Donc c'est important et ça nous rapproche de nos origines. Un jumelage est souvent issu d'une histoire, d'un voyage, d'une expérience de vie. Commune de Valbonne, dans les Alpes-Maritimes, et le petit bourg de Marti en Toscane sont aujourd'hui unis par un jumelage. Quelle est la relation très particulière qui unit ces deux villages et leurs habitants de part et d'autre de la frontière? Et quelle histoire, quelle expérience de vie partagent-ils? La sua vita è un inverno emigrante sarà. Con gli occhi pieni di lacrime io son partito, abbracciando la mia famiglia e il vicinato. Una valigia piena di sogni mi son portato, emigrante dentro una fabbrica mi son trovato, emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inverno. La Toscane était pauvre. 1890, c'est à peine 30 ans après l'indépendance ou la réunification d'Italie. L'Italie n'est pas encore bien formée. Cette pauvreté a duré donc jusqu'aux années 1890, 95, 1900. Et les premiers migrants sont partis pour des raisons économiques, pour des raisons financières. Ils sont venus chercher une fortune vers la France. Alors moi je suis Solange Pistolesi et mes racines, donc mon arrière-arrière-grand-père est arrivé, il est né en 1832. Donc Giovanni Pistolesi à Marti, et c'est un des premiers avec Balducci à être venu à Valbonne. Amerigo Balducci arrive à Valbonne à l'âge de 20 ans, en 1895. Il trouve à s'employer dans ce petit village, guère plus riche que le sien, où l'économie du charbon de bois donne du travail aux bûcherons. Les Martigiani arrivent avec leur savoir-faire. On faisait ici des cercles faits de pousses de châtaigniers, de repousses de châtaigniers. C'était la grande activité de Marti, l'activité quand Marti vivait encore en autarcie, avec non seulement des cercles, mais des cages pour les poules, pour les oiseaux, pour les pigeons et autres. Le village vivait de ça, avec toutes les activités parallèles, forgerons et tout, et les activités agricoles. Amélie, il est venu à pied plusieurs fois. Et Delphine me l'a toujours dit. Quand il arrivait, il n'avait plus de chaussures, il n'avait plus rien. Il mettait 3 semaines pour venir. 3 semaines de marche. En passant par le bord de mer, les chemins, les sentiers. C'est incroyable. Quand on y pense, on met 5 heures de voiture. Amerigo Balducci a épousé la fille de mes arrière-grands-parents. Et Zaira, avec Amerigo, se sont mariés à Marti. Ils ont eu leur première fille, qui est Eugenia Balducci. Et ensuite, ils ont eu d'autres enfants, mais à Valbonne. Il y avait Rose, Louise, Marius et Delphine. Et malheureusement, pour des raisons, comment je pourrais dire, Zahira, qui souffrait, a dû rentrer à
à Marty à la fin de l'année de 1916 avec la petite Delphine qui avait quelques mois. Et malheureusement, sa maman est morte à Gasparine. Et ce sont ses grands-parents qui l'ont élevée jusqu'à dans les années 21-22. Et ensuite, toute la famille Nardi, avec la petite Delphine, sont retournés à Valbonne, vivre donc à Valbonne avec le père. Je disais à ma grand-mère, pourquoi il n'y a pas ma maman? Ça s'est toujours resté. Ouais. Ça a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 1915-1918, parce qu'en Italie, il ne faut pas oublier que la Première Guerre elle a commencé en 15, pas en 14. Donc à partir de ce moment-là, il a commencé à y avoir des ressentis de début de fascisme jusqu'en 1922, où l'avènement du fascisme a créé des gros problèmes dans ces bourgs qui étaient plutôt rouges. Et donc il y a beaucoup de migrants qui sont partis parce qu'ils étaient persécutés. Et on le voit bien dans l'histoire d'Emilio Doni, qui a été traduite de l'italien récemment par nous. C'est très bien expliqué. J'ai commencé une recherche sur quelques documents historiques dans les archives italiennes pour retrouver la mémoire d'Emilio Doni. Était un paysan de Marty qui, après la Première Guerre mondiale, était devenu les maires de Palaia. Et il était maire pour une année parce que les fascistes ont fait lui échapper des Marty. Et les ouvriers agricoles ici savaient tout faire, maçons, forgerons, travailler le cochon, ils savaient faire toutes les activités. Donc partout où il allait, il se proposait. Et quand ils ont commencé à faire de la politique et à s'opposer à la naissance du fascisme, ils ont été bien entendu le point de mire, comme beaucoup de gens du Borgo d'Arène qui étaient des gens qualifiés de rouges, hein, ils ont été le point de mire des exactions fascistes et des revanchards fascistes. Beaucoup ont dû partir parce que menacés de mort, quoi. Mon père, il est venu en France à cause des curés, il faut dire ce qui est, parce qu'il n'avait pas... Ah si, moi je dis la vérité. Il n'avait pas de travail, parce qu'il voulait qu'ils aillent à l'église, hein, tous. Et comme mon père était athée, donc le travail, il n'avait pas... Lui, comme tant d'autres personnes, puisque nous sommes partis 42 familles d'ici. Mon grand-père Primo, donc lui, il a été terriblement battu. Ils l'ont frappé violemment. Et il avait senti qu'il était en danger. Et faire le pas, quitter Marty, quand on dit bon, on quitte Marty, c'est facile, mais on laisse les parents, les sœurs, les frères, et puis on ne sait pas si on retourne. Hein. Donc, mais lui, il n'avait pas le choix. Hein. Il savait que les fascistes, il l'aurait tué. Entre 1895, date du premier arrivant de Marty à Valbonne, et 1923, on a recensé quand même plus de 700 Italiens qui sont passés par Valbonne. Dans ces 700, il y avait beaucoup de Toscans, et parmi ces Toscans, il y avait beaucoup de personnes venant de Marty. Alors, je suis Annie Giannini, la petite fille de Mario Giannini et Lida Marmeggi qui sont arrivés à Valbonne en 1920. Toute la branche paternelle, donc ma branche paternelle vient de Marty, à savoir mon grand-père Jean et ma grand-mère Gelfried. Gelfried était une fille Pitti et mon père était un fils Sancy. Gelfried était enceinte de mon papa et ils sont arrivés, ils ont trouvé refuge en France. Très très heureux de trouver un pays d'accueil, sans travail, sans rien et l'obligation de s'installer dans un nouveau foyer, une nouvelle patrie. Les véritables qui sont arrivés à Valbonne, ce sont mes grands-parents maternels. Voilà. En 1924, 24, 25. Maman devait avoir 1 an ou 2 ans. Voilà. Parce qu'il y avait des gens de Marty qui étaient déjà là. De la famille et des amis, mais parce que vous savez, là-bas, Marty, c'était un petit village. Tout le monde se connaissait. C'est comme Valbonne dans les années 50, lorsque je suis né moi.
il n'y avait pas beaucoup de monde, tout le monde se connaissait. Il y en a un qui est venu, ça fait boule de neige, quoi. Et au fur et à mesure, Marty s'est retrouvé à Valbonne. Mon papa, il y avait une équipe d'Italiens, de Toscane, ils allaient dans le sud-ouest faire les vendanges. Puis à la fin des vendanges, ils repartaient. Et avec ces sous-là, ça les aidait, oui. Et alors, ils savaient qu'à Valbonne, il y avait des gens du village. Ils s'étaient arrêtés pour voir s'il y avait du travail. Et c'est là que M. Ray de Monte Carlo, il a embauché. Et voilà. Je sais que ma maman, à la frontière, à 20 millions, l'a arrêté, avec moi dans ses bras. Mes deux frères ne voulaient pas la laisser passer. Et c'est mon papa qui a dû aller la chercher. Voilà. Et donc, il lui avait dit, un mois l'hiver, il devait se consacrer qu'à lui, parce qu'il était chasseur. Et mon papa devait s'occuper, là, vous savez, à la Véronnière, il y avait une Achille. Vous savez ce que c'est une Achille? Non. C'est là où on va chasser les grives, quand elles passent. Et voilà, il s'occupait de cette Achille. Quand il venait, tout le mois, il restait pour lui. Et il nous avait installés dans la maison, à Valbonne, dans la rue d'Oppio. Alors il y avait mon papa, ma maman, bien entendu, mes deux frères, formidable, Rigoletto de Verdi, et Alfio de la Cavalleria Rusticana du Sud, dit une pièce de théâtre du Sud. Et moi, Cosette, parce que c'était l'époque héroïque, et que j'avais une tante, qu'elle entendait ce nom, et ma maman m'attendait, elle me dit, si tu es une petite fille, tu l'appelles Cosette. C'est pas Cosette, hein, c'est Cosette. Il y a une chanson d'ailleurs en italien. Et puis ma soeur Angèle, la dernière qui est petite, Angèle, elle avait 7 ans de moins que moi. J'avais une mère formidable. Formidable, c'est celle qui me manque le plus au monde. Belle femme. On la connaissait, les Français ils disaient, vous savez, cette dame qui habite en haut, cette grande dame qui chante, parce qu'ils chantaient que l'opéra, ils connaissaient que ça. Hein. J'adorais beaucoup Parégine parce qu'elle avait beaucoup d'esprit et de logique, une logique paysanne, quoi, très honnête. Et lui, Primo, était un homme de la terre, il aimait aller à son jardin, à son potager, et revenir avec ses produits, manger. Il était très simple, très ouvrier agricole. Quoi. Elle, Parégine, c'était comme toutes les femmes toscanes de l'époque, c'était elle qui menait la maison, qui menait les maisons. C'était une maîtresse femme, c'était une maîtresse femme. Ça se passait bien avec les camarades d'école? Oui, ça a été, c'était bien, c'était pas mal. Moi, je descendais le matin, j'allais chercher une copine, mais qui était d'origine italienne, bien entendu, toscane, née en Italie où je suis née. J'avais une copine très gentille, mais quand elle voulait m'emmener chez elle, son papa me disait, toi, tu restes devant la porte. Pourquoi? Eh bien, parce que j'étais italienne, tiens. Et les Italiens n'étaient pas bien vus? Ah non, on ne nous faisait pas des misères, mais on était vraiment de côté. Quand il y avait un petit problème en village, ils trouvaient toujours à dire que c'était les Italiens. Mais je disais, on avait un garde. Mon grand-père, il a beaucoup souffert. Au niveau de l'intégration, à cause de ça? Oui, il m'a dit, c'est terrible. Ils ont été maltraités par... Ouais, plus ou moins. Verbalement, j'entends. Oui. Mal accueillis ici. Après, quand avec les enfants, c'est-à-dire Alfio, Rigolette qui étaient à l'école, tout ça, c'était un peu plus facile. Parce qu'ils savaient lire, écrire, compter, donc c'est plus facile pour eux. Hein. Ouais, quelqu'un était dans la peine ou dans le besoin, le groupe était là, quoi. Voilà, c'était un noyau, quoi, si vous préférez. Voilà. Il y avait le fruit, mais il y avait le noyau, et ce noyau-là, il était indestructible, quoi. Voilà. C'est ça qui est beau. Quelle langue vous parliez? À la maison, on ne parlait que l'italien, n'est-ce pas? On a toujours parlé l'italien, mes parents, ils étaient illettrés. Hein? Les gens de Valbonne, ils parlaient que le provençal. Hein? Alors les mémés nous parlaient le provençal et à l'école le français. Ça fait que comme ça, on était obligés de 3 langues, si vous voulez. Quand ils venaient, les Italiens, avec les Français, on parlait d'une langue, on n'arrivait pas, on ne pouvait pas écrire, on ne le disait pas, moitié patois, moitié italien et français. Oh, vous en avez entendu
Déjà, Delphine, elle parle, quand on est avec elle, elle parle surtout patois. Quand je vais la voir, elle me parle que le patois. Le provençal et l'italien, on l'a appris à l'école de la pratique, j'appelle ça, à la maison, quoi. Bon, après, je suis allé à l'école laïque française, j'ai parlé le français. Ma grand-mère, en fait, elle était italienne, enfin voilà, elle parlait pas trop bien français. Et donc, quand j'ai commencé à grandir, j'avais une grand-mère qui parlait italien et qu'il fallait que je me débrouille pour lui dire que je voulais manger ça, que je voulais un petit biscuit. Mes enfants, ils ont des petits cousins qui ont plus ou moins leur âge. Et donc, voilà, c'est pareil, ça fait comme moi quand je savais pas trop parler italien et qu'il fallait que je me débrouille avec mes cousins à se comprendre, à se parler avec les mains, quoi. Les origines, tout ça, il ne faut pas les renier, il faut être fier de ses origines. Parce que les grands-parents, les parents nous apportent une certaine culture, un certain savoir-vivre, un respect de la vie. Cosette Nardi est la première à vouloir faire connaître au plus grand nombre l'histoire des Martigiani. Robert, son fils, la suit avec l'aide de Mark Straits, membre de l'ex-association des Amis de l'Abbaye et du patrimoine valbonnais. Ça faisait longtemps qu'elle y pensait, à mon avis, mais c'était peut-être pas le moment. Mais là, vu que maintenant elle a 91 ans, elle s'est dit, bon, en 2013, elle a dit, c'est peut-être bien qu'on rende un petit hommage à toutes ces familles italiennes qui sont venues à Valbonne, qui économiquement, quand même, ils ont participé à cette vie de Valbonne. Et alors je me suis dit, oui, c'est une bonne idée. Et comme moi, je connaissais déjà pratiquement presque tous les arbres généalogiques, pour moi, ça n'a pas été compliqué de faire les recherches. Parce que la majorité des dates, déjà ma fille Mélanie avait fait aussi pas mal de recherches. Donc on l'a fait. Ce sont des informations qu'on a glanées tant aux archives départementales pour ce qui est des familles françaises qu'auprès des archives italiennes et auprès surtout d'un historien qui est Roberto Boldrini, qui a fait un énorme travail sur les recherches italiennes que l'on a pu intégrer à nos arbres. Et c'est ainsi qu'on a réussi à faire un arbre comme celui-ci qui est énorme, puisque c'est l'arbre de la famille Nardi, où on trouve une partie qui est encore en Italie actuellement, une partie qui est en France actuellement. Et entre les deux, on trouve des mariages avec d'autres familles de Marti, les Bottaille ici, les Balducci ici. Et donc ça fait des arbres énormes parce que les familles s'entremêlent et c'est sympathique. Mais ça démontre qu'à cette époque-là, les gens restaient ensemble, c'était assez grégaire finalement comme population. Et puis c'est bien. Et là maintenant, je vois aujourd'hui toutes les familles, les Bottaille, tout ce qu'il y a, ils sont enchantés. À la suite de la visite d'une délégation de Martigiani à Valbonne, lors de la fête de la Saint-Roch en août 2013, une association est créée dans le but de resserrer les liens entre les communes de Marty et Valbonne et de préparer le jumelage interassociatif. Robert Nardi en est le président. Vous avez créé une association donc. Oui, qui s'appelle Racine Martigiane Valbonnaise, qui sera donc jumelée le 16 août avec Marty Fiera. Ils sont là. Il faut reprendre les parapluies là. Buongiorno. Buongiorno. Per 8 mesi. Buongiorno. Buongiorno. Le ton monte, les Italiens sont arrivés. Voilà. C'est une cousine de Vax. De Mario Soler, Césarine. Eh oui, c'est... I genitori, la sua nonna era la figlia
Mon grand-père était l'aîné d'une famille nombreuse et donc il avait plus d'avenir en Italie et donc il est venu à Valbonne et je crois qu'il avait fait des vendanges en France et il avait des gens déjà sur place du pays et c'est comme ça qu'il s'est installé à Valbonne. Allez, passez donc à vous. Je peux vous prendre une photo. Et voir toutes ces photos de nos anciens, et c'est vrai que c'est toujours très émouvant de voir de où on vient par rapport au parcours de mon arrière-grand-père, Amerigo Balducci. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne savait pas, on vient de découvrir il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques années, hein, il n'y a pas depuis de longues années, c'est très court quoi. D'autres ont depuis pris le relais également, mais je pense qu'il est important de se souvenir que Cosette et Roberto ont été les premiers à permettre ces retrouvailles entre Valbonne, Sofia Antipolis et Marti. 1, 2, 3. Allez, Gilbert et Linda. Voilà, allez. C'est important. E qui sei portato? La mia figlia, anche lei adesso abita in Italia con non so se lei mi diceva prima, tu te rappelles quand tu me gardais? Tu te rappelles quand tu me gardais? À Marseille. Immaginetta. Seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Aujourd'hui, donc, ça a été un très grand jour, puisque nous avons officialisé le jumelage de Marti et Valbonne. Donc, par la signature, ce lien d'amitié très fort a été signé par la charte et sera officialisé donc, le 19 et 20 septembre à Marti.
La donna e bambini, quasi al vento, non aveva alla ripresa con la numero 1. La donna è mobile, qual più va il vento, mutava Partire, partirò, partir bisogna, dove comanderà nostro sovrano. Topoli della sua arte, delle sue tradizioni, insomma potete constatare. Le rapport sincère et cordial, familier, qui lie les deux associations, Racine Martigiane Valbonese et Martine Fier. Bramara non lacrimare, vado alla guerra e spero di tornare. Partenza amara, Gigina cara, mi convien fare. Sono coscritto e mi convien marciare. Di Francia e di Germania son venuti. Thank you.
extraordinaire. Jamais je l'aurais cru. Lomé, à notre connaissance, habitait 20 ou peut-être 30 familles. La plupart de ces familles étaient des gens qui, à l'époque, travaillaient comme ouvriers agricoles pour la grande propriétaire terrienne qui était le Baldovinetti, qui était propriété de la marquise de Baldovinetti. Benvenuti ai cari amici di Valbonne nella terra di Marti. Oggi siamo qui per replicare la cerimonia che ufficializza il gemellaggio tra le associazioni di Racine Martigiane Valbonnaise et di Martinfiera. Depuis hier, qui nous ont fait visiter, qui nous ont fait déjà commencer à aimer votre belle ville, vos beaux villages. Que j'ai aperçu tout à l'heure, c'est puis là. Et je sais, parce qu'elle me l'a redit hier, à quel point ces jours sont importants pour elle et pour sa famille. C'est elle qui est à l'origine, avec monsieur Boldrini, de ces retrouvailles. Donc ces rencontres sont nées de regroupements de familles au départ. Ce sont des familles qui se sont retrouvées et je vois à quel point les Valbonnais d'aujourd'hui sont à l'aise ici et se sentent chez eux. J'ai un peu l'impression quand je les vois, moi quand je retourne dans mon village corse, de retrouver mes racines. Et donc c'est des regroupements de familles qui ont dû, comme le rappelait monsieur le maire tout à l'heure, à un moment donné partir de chez elles. Et je crois que personne ne part de chez lui le cœur léger. Si on part, c'est parce qu'on est obligé de partir. Et donc de créer de nouveaux liens, de famille à famille, d'association à association, élu à élu, puisque vous avez commencé à faire. Merci à tous les membres de notre association qui se sont impliqués à la réussite de ce jumelage. Un très grand merci à Monsieur le Président Jacques Coquelin, gli immigranti martigiani che sono andati a stabilirsi a Valbonne dal 1895 al 28 sono numerosi. Doni, Giannini, Pitti, Bottai, Lanini, Pupeschi. Io la volevo chiamare io, ma è così. È Juste lui à Balducci, donc il a les origines, il a les liens avec Amerigo Balducci. Son frère, son père. Donc, L'histoire de la migration de Marty à Valbonne est indissociable d'une autre histoire, celle de l'intégration de ces migrants au fil des générations. Parce que les Italiens, quand ils sont venus immigrer en France, ils sont arrivés avec un baluchon. Et ils ont travaillé, ces gens-là. Comme mon père. Ils ont gagné avec l'huile de coude. Comme mon Vous père. voyez? Et ce qu'ils ont obtenu, c'est avec leur travail. Il n'y avait pas de dimanche, ni de week-end, ni de jour férié. Ils travaillaient comme des mulets. Et à l'âge de 7 ans, pour la première fois, on m'a envoyé au Jasmin pour prendre une place cassier. Ah oui. À pied. Ah, toujours à pied. Jusqu'à 15 ans, je suis allé à pied, hein, parce que avec le grand allée.
Et ben nous, on se levait à 2h30, on partait vers les 3h30, comme ça, parce qu'il fallait le ramasser le lendemain très tôt, parce que dès que le soleil se levait, le lendemain, il flétrissait. C'est là qu'on allait cueillir pour gagner notre vie. Ça va baisser comme ça pour... comme ça, travailler. Du côté de maman maternelle, mon grand-père était ouvrier agricole. Il a été un peu bûcheron, un peu maçon, un peu journalier. Et ma grand-mère était à la maison, élevait ses enfants, ou alors elle allait travailler de temps en temps. Les Valbonnais vont reconnaître, à la ferme Vidot. Les poulets. On faisait les poulets. La ferme Vidot, on appelait ça. Mon frère, tellement qu'il était beau, comme il était professeur de golf à Mougins, dès qu'il venait une personnalité, on envoyait toujours lui. Les accompagner parce qu'il avait de la classe et il était très bon. Le golf est dans l'ADN de la famille Nardi, qui y trouvera un ascenseur social, mais aussi un éloignement du village. Cosette, épouse Marcel Nardi, d'une famille martigiane, émigrée à Valbonne. Ils auront un fils unique, Robert. Maman faisait le caddie, elle portait les sacs à Mougins. Et du coup, mon papa est également rentré à Mougins, au Golf de Mougins, comme caddie master. Et là, donc, j'ai eu la chance d'aller sur le golf avec eux et de jouer au golf tout petit. Et après, à partir de 52, comme le golf de Mougins était fermé en été, donc on partait. Ils partaient faire les saisons. C'est pour ça qu'on est allé à Chamonix, on faisait ça souvent. Après, mon oncle est passé professeur au golf de Lausanne, à partir de 53. Et là, nous sommes restés très longtemps, plusieurs années. Et Valbonne, je suis venu ici parce qu'il cherchait quelqu'un pour s'occuper de la construction du golf. C'était fin 64. Et avec l'architecte Donald Aradine et son fils Peter, qui avait mon âge, on avait 38 personnes à s'occuper. Et donc on a construit le golf comme il faut, tout ça. L'inauguration, c'était en juillet 1966. Et là, donc Aradine m'a proposé une place d'un golf à Interlaken pour l'entretien, tout ça, ce qui m'intéressait beaucoup. Là, j'ai rencontré Suzy, on s'est mariés quelques années après, et j'ai préparé mon examen de professeur de golf. Et en 80, le propriétaire du golf, René Buzos, m'a dit Robert, parce que je le connaissais bien, m'a dit voilà, Raymond, il va prendre la retraite, Pistolési, de Valbonne. Alors il m'a dit si vous voulez venir l'année prochaine, c'est le moment ou jamais. Et en 81, en juin 81, nous sommes descendus. Je vais voir ce que je peux faire. Mon métier, c'est pas difficile, j'étais homme de lettres, c'est-à-dire facteur. J'ai exercé mon métier à Paris pendant 3 ans, après à Antibes, et le reste de ma carrière, 35 ans au service de mes concitoyens à Valbonne. Papa a fait comme tous les Valbonnais, des études à Valbonne, et il a passé son certificat d'études comme tout le monde. Il a eu une chance que je qualifierais d'assez inouïe, d'avoir la possibilité d'intégrer une structure prestigieuse pour ce village qui était l'office notarial. Mon métier final, c'est la pharmacie, et j'ai eu, grâce à mon père aussi, j'ai eu une chance magnifique, une opportunité extraordinaire de pouvoir décider d'exercer mon métier dans ma commune. Alors je suis employée de maison sur Mougins, et à côté de ça, je suis bénévole à Clin d'œil FM, la radio associative de Valbonne, où j'ai ma chronique musicale. Alors là, je suis à Marty, sur le chantier de mes cousins, où j'ai passé toute mon enfance avec mes parents et grands-parents. Mes cousins travaillent pour le bâtiment. Ils sont tous dans le métier du bâtiment, que ce soit charpentier, maçon, voilà, géomètre. Je suis agent administratif au CCAS de Valbonne depuis 5 ans. Enfin, en mairie, ça fait 10 ans. Et voilà. Je m'appelle Sylvie Beautaille et donc je suis la fille de Louis Beautaille, la petite fille de Guillaume Beautaille et l'arrière-petite fille d'Amerigo Balducci. Je
Je travaille depuis 32 ans à la mairie de Valbonne et j'habite à Valbonne depuis que je suis née. Je m'appelle Christiane Malocena, fille d'Yvonne Botaille, elle-même petite fille d'Amerigo Balducci. Je travaille à la mairie de Valbonne depuis 20 ans, comme secrétaire. J'habite à 1 km du village où j'ai fait construire ma maison sur le terrain d'Amerigo qu'il avait acheté pour y planter sa vigne et faire son vin. Marty, Valbonne. Pour les descendants, il n'est pas toujours aisé de vivre, le cœur partagé entre ces deux villages et la famille enracinée dans ces deux pays. Moi, j'y vais tous les ans, au moins 2-3 fois par an, voir mes oncles, mes cousins et mon papa d'ailleurs enterré dans le cimetière à Marty. Et je suis écartelée entre les deux pays. Je ne sais pas où je vais finir mes jours encore. Marty, je suis très attachée. C'était quoi pour vous, Marty, pendant toutes ces années? C'est le pays d'où je viens. Et je ne pourrais pas dire, je ne peux pas renier, moi, je ne sais pas comment ils font les gens. Il y en a qui me disent, moi je ne sais pas comment ils sont heureux, je ne peux pas, moi. Moi j'ai mes cousins germains, on se téléphone 2 fois par semaine. La France, moi je lui dois tout. Je pourrais, on est malheureuse parce qu'on est prise vraiment entre deux, c'est dur, on en parle avec des gens qui sont comme moi, là. On en parle, mais c'est dur. Hein. Quand Cosette veut parler du pays avec des Italiens, ou retrouver le patois de son enfance, elle se rend à Gourdon, village perché de l'arrière-pays qui a gardé ses traditions. Oui, pour le cinéma. Elle est venue m'acheter quelque chose. Un jour, elle est venue. Comme ça. Voilà, on discute. Puis elle m'a demandé mais d'où vous êtes? Comme elle pose toujours ces questions, ça l'intéresse de savoir d'où on est. Alors je lui dis de Toscane. Et en fait, on habite, enfin mes parents, parce que moi je suis pas née là-bas, je suis née à Grasse. Et nos parents habitent à quelques kilomètres. Pas loin oui, à quelques kilomètres. C'est fou, hein. Et de là, elle est remontée me voir le lendemain, le surlendemain, et du coup, elle a fait la connaissance des voisins qui, eux, parlent patois, donc elle s'est mise à parler patois avec eux. Comment va Valbonne, va bien? Valbonne, va pas trop mal, oui, va bien. À Bordeaux, c'est toujours pareil, il y a toujours des mondes qui passent. La saison, hein. Toujours, hein. Parce que vous allez sur Nice, c'est pas le même patois. Non, Nice, c'est autre chose, il y a un petit peu un truc italien. Que nous, ici, tout de suite, c'est la Provence. C'est la Provence. Pas comme plus loin encore, c'est autre chose. C'est un patois spécial. Oui, c'est Sverai. Ceux qui ont fait le choix de revenir, et ils sont peu nombreux, sont aussi les plus sûrs garants de la pérennité des liens, un présent indissociable entre ces deux communautés, aujourd'hui unies pour la vie. Et on a vécu dans la nostalgie, on parlait, les réunions de famille se terminaient souvent en chant triste et en pleurs. En 1952, donc j'avais 7 ans, je suis venu pour la première fois avec mes parents. On est venu ici par train et pour moi, c'est comme si, pour un enfant maintenant, aller à Walt Disney, j'ai trouvé extraordinaire. Il faisait beau, les fruits étaient bons, les gens étaient sympathiques avec moi. Les vieux me demandaient qui j'étais, et me parlaient de mes grands-parents et de mes tantes et tout ça. Et c'était un déchirement quand j'ai dû repartir. À cet âge-là, à 7 ans, j'ai décidé qu'un jour, j'achèterais une maison à Marty. Disons, 1 an avant la retraite, j'ai eu une petite invalidité. Je suis venu travailler ici. Cette maison était là et personne ne l'entretenait. Je devais payer pour l'entretenir. J'ai dit autant que je l'entretienne moi-même. Et petit à petit, j'ai essayé de me transformer en fermier, bien entendu, avec pas toutes les activités, parce que le fermier... Mais bon, j'ai commencé à apprendre à traiter les oliviers, à tailler les oliviers, à m'occuper de l'huile d'olive, à m'occuper de la vigne, à faire du vin. Et j'ai repris 1 ou 2 cochons, j'ai retravaillé le cochon comme faisait mon père. J'ai refait du Vincent, des confitures, des conserves de tomates, parce que je me lançais des défis, je voulais connaître et savoir faire ce qu'avaient fait les autres. On n'était pas du tout attendus et c'est vrai qu'un retour à un certain âge, c'est pas quelque chose de très facile.
Mais très vite, cette envie de retrouver nos racines a été tellement forte que je pense le fait que aussi ça a ému beaucoup les gens du village. Et très vite, on m'a demandé d'intégrer une association, la petite association qui existe au sein de notre village, Martin Fiera. Et on m'a demandé de venir apporter un peu de mon aide, ce que j'ai fait très volontiers. Dans le village, il y a une tradition, c'est de donner des surnoms à tous les habitants du village. Et nous, bien sûr, nous avons été surnommés immédiatement les Français. Je crois qu'on gardera ce nom jusqu'à la fin de nos jours. Pour certains, Marty est simplement un nom dans l'histoire des ancêtres. Pour d'autres, c'est un objet de curiosité qui, grâce à l'association, commence à susciter l'envie, voire le désir. Je m'appelle Chenchi Anthony. Je suis le descendant de Jean-Luc Chenchi, qui est lui-même le descendant de Joséphin Chenchi. Est-ce que Marty, ça vous dit quelque chose? Pour moi, c'est qu'un nom, je ne connais pas du tout. Je ne sais même pas où c'est. On m'a dit que c'était une ville, mais je ne connais pas. En fait, je voulais voir d'où venait un de mes arrière-grands-pères. Est-ce que vous êtes retourné depuis? Non. Et vous allez y retourner? Peut-être dans quelques années. Enfin, on y a été une fois à Marty l'année dernière, voilà, pour découvrir un peu le village et la famille. Voilà. Ça m'intéresse parce que ça m'intéresse. La famille, c'est très important et surtout celle d'Italie. Et puis... On part une fois par an en Italie, rejoindre nos cousins. Vous avez perpétué la tradition? J'ai perpétué la tradition tous les ans, même des fois 2 à 3 fois par an. Des fois, c'est vraiment... c'est devenu même plus souvent. C'est devenu un petit rituel d'y aller... un petit peu plus d'une fois par an. Marty, ça a toujours été quelque chose d'un peu en transparence, parce que les gens n'en parlaient pas à un moment donné. Après, on cherchait à m'en parler. Mais ça n'a jamais été quelque chose de très très clair. J'ai toujours eu l'impression que c'était brumeux. Et maintenant, on dirait que les langues veulent des gens ont des choses à dire, à nous apprendre, et c'est très important parce que ce sont des choses que nous n'avons pas vécues. J'aimerais retourner à Marty et reprendre contact, voir un petit peu quel est ce village, comment sont ces gens. Alors pendant longtemps, je ne me suis pas trop rapprochée de ça. Et à la quarantaine, en fait, en ayant perdu mes parents, j'ai voulu savoir d'où je venais et d'où ils venaient en fait. Je transmets petit à petit à Lorenzo d'où on vient, son papa aussi vient de Toscane, et donc la famille quoi. Et donc on essaye de remonter petit à petit tout ça tranquillement. Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. La mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare, il capo in piedi
col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone e noi curve a lavorare. Ma verrà un giorno che tutte quante oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutti quante lavoreremo in libertà, lavoreremo